Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. La devise de Kanguka est composée de 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cette devise a changé la vie de beaucoup de gens. On ne le répète pas assez souvent qu'on devrait le dire tous les jours, mais on a choisi de le dire seulement le lundi. Mais c'est grâce à la transformation qu'ils ont vue dans leur vie. C'est vraiment une devise puissante qui peut changer votre vie. Et je sais très bien que ce n'est pas quelque chose de facile, mais par la prière, le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique les 3 points. Je voudrais vous partager ce passage qui se trouve dans Luc chapitre 16, verset 10. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Il y a des gens qui aiment dire à Dieu « Si tu me fais ceci, je te rendrai grâce. Si tu me bénis, si tu m'exauces sur ce point, ce projet, je te glorifierai. » Mais en vérité, je vous le dis, si tu as un cœur qui rend grâce à Dieu, tu n'attends pas beaucoup de choses. Tu ne rends pas grâce à Dieu parce que tu as reçu quelque chose, mais tu rends grâce à Dieu même dans le peu que tu as. Il y a des fois où Dieu va permettre que tu aies très peu ou peu pour voir ton cœur. Et certains ont tendance à dire à Dieu, si tu me donnes beaucoup, je te rendrai grâce. Mais ton attitude de rendre grâce à Dieu ne doit pas dépendre de ce que tu possèdes ou pas, de l'abondance ou de l'exaucement. Tu rends grâce à Dieu, peu importe ton niveau, peu importe si ta prière a été exaucée ou pas. Ceux qui se lamentent quand ils ont très peu, mais ils sont capables aussi de se lamenter quand ils sont dans l'abondance. Ce ne sont pas seulement les pauvres, les malades ou ceux qui ont des problèmes qui se lamentent. Il y a aussi des riches, des bien portants, ceux qui ont l'impression de n'avoir besoin de rien qui vont se lamenter quand même. Si tu es une personne qui a l'habitude de te lamenter, ce n'est pas l'abondance qui va changer cela. Parce que l'abondance ne signifie pas l'absence de besoin. Tu auras toujours besoin de quelque chose, même en étant dans l'abondance. Et c'est pour cela qu'il faut donc apprendre à rendre grâce à Dieu dans toutes choses. Prenons par exemple si tu as 20% de choses et tu as besoin de 80% des choses que tu ne possèdes pas. Dieu est conscient, il est au courant qu'il te manque 80%, mais il attend de toi que tu rendes grâce déjà pour les 20%. Parce que si tu ne rends pas grâce pour les 20%, il est possible que tu ne rendes pas grâce à Dieu quand tu auras les 80%. L'être humain a la nature de regarder ce qui lui manque. Même celui qui a 98% va regarder les 2% qui lui manquent. C'est un réflexe qui peut pousser une personne à se lamenter. Quand tu rends grâce, ça touche le cœur de Dieu. Et il a envie de te donner plus parce que tu as un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui disent qu'ils vont rendre grâce à Dieu et quand ils sont exaucés, quand ils ont ce qu'ils ont demandé, peut-être ils vont chanter, danser, louer Dieu, adorer, rendre grâce à Dieu pendant 3 jours, même pendant une semaine. Mais la semaine qui va suivre, rien, plus rien. Ils commencent à se lamenter pour ce qui leur manque encore. Après avoir reçu ce qu'ils ont demandé, ils commencent à voir de nouveau ce qui manque dans leur vie. Ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que rendre grâce à Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine ou 1 mois seulement parce que Dieu nous a exaucés ou nous a donné ce qu'on lui a demandé. On rend grâce à Dieu chaque jour de notre vie. Ce n'est pas quelque chose de temporaire, mais c'est quelque chose de permanent. C'est pour ça que j'ai dit que rendre grâce à Dieu ne doit pas dépendre des choses, parce que les choses, ça va et ça vient. Alors concentre-toi sur ce que tu as, ne mets pas toute ton énergie sur ce qui te manque et apprends à rendre grâce à Dieu pour chaque chose, chaque personne qu'il a mis dans ta vie. Et c'est à ce moment qu'il verra que tu as compris, que tu es devenu mature, que tu n'es pas attaché aux choses qu'il donne, tu n'es pas attaché à ce qui vient de sa main, mais tu es attaché à celui qui donne.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé la semaine dernière. C'est un enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Il ne s'agit pas seulement de faire du commerce avec les prophéties et les miracles, mais ici je parle de tout don qui vient du Saint-Esprit. Il y a des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour l'édification de l'Église. Et aujourd'hui, on utilise ces dons pour gagner sa vie, et ça ne devrait pas être ça, parce que Jésus a clairement dit dans Matthieu 10, verset 8, que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ici, je dois préciser que Jésus parlait des dons spirituels. Il y a d'autres dons que Dieu donne, les dons d'intelligence pour le business, pour l'entreprise. Il y a le don physique, ce n'est pas de ça que je parle. Si tu as un don d'athlète, je ne parle pas de ce don. Je parle du don du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et en plus des miracles et des prophéties, il y a d'autres dons comme le don de chanter, le don de louer, d'adorer. Ça aussi, c'est un don qui est en train d'être commercialisé aujourd'hui dans nos jours. Pourquoi je parle de marchandises? Aussi longtemps que tu exiges de l'argent avant d'exercer ton don, ce don est devenu une marchandise. Vendredi dernier, je vous montrais comment les gens sont encore des bébés spirituels. C'est-à-dire qu'ils aiment plus recevoir que donner. Voilà pourquoi j'enseigne souvent les jeudis sur le changement de mentalité. Quelqu'un qui n'a pas changé de mentalité, quelqu'un qui est encore immature spirituellement, il éprouve beaucoup de plaisir à recevoir. Mais quelqu'un qui est mature, il veut plus donner parce qu'il a compris que quand tu donnes, c'est là que tu as plus de bénédictions. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans Acte 20, verset 35, il est dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais comme je vous l'ai déjà dit, en général, en Afrique, on aime recevoir. C'est devenu comme une culture. Les Africains aiment plus recevoir. Ils ne veulent pas donner, ils veulent recevoir. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Bénédiction, c'est recevoir. Mais celui qui comprend le monde spirituel, comment il fonctionne, il sait que la grande bénédiction, ce n'est pas de recevoir. La grande bénédiction, c'est de donner. Si Dieu t'a donné quelque chose, et si tu veux vraiment être béni, donne quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Le fait que les Africains aiment plus recevoir, c'est parce que nous sommes habitués comme ça. On voit des pays développés qui viennent avec des aides. Nous recevons des aides parce que la plupart des pays africains sont sous-développés et nous recevons les aides qui viennent des pays occidentaux. Et on appelle ça bénédiction, mais celui qui est béni, c'est celui qui donne. Beaucoup de missionnaires américains ont compris cela. Ils vont en Afrique pour donner. Ils donnent l'évangile, ils donnent les dons, ils donnent le matériel. Et quand ils donnent, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il nous donne, mais c'est eux qui sont les plus bénis devant Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La meilleure façon d'être béni, c'est de donner. Ce n'est pas seulement de demander, mais il faut donner. Lisez attentivement dans 1 Pierre 4, verset 10. Il est dit que comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc le don que Dieu t'a donné, tu dois le mettre au service des autres. Que ce soit la prophétie, il faut prophétiser. Si le Saint-Esprit te guide à prophétiser, n'exige pas de l'argent avant de parler. Avant de prophétiser, ne demande jamais de l'argent. Il faut donner gratuitement. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais toi qui as eu la prophétie, si tu es conduit à bénir celui qui a prophétisé, il n'y a rien de mal. La parole de Dieu n'est pas contre ça. Ce qui est mauvais, c'est d'exiger le paiement comme dans un magasin ou dans une boutique. Le don de prophétie, c'est pour édifier le corps de Christ. Voilà pourquoi Dieu a donné ce don. Si Dieu t'a donné le don de chanter, quand tu chantes, les gens sont bénis, ils sentent la présence de Dieu. Ça aussi, c'est un don pour le corps de Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ. Et quand tu as compris cela, et surtout que tu sais que c'est un don du Saint-Esprit que Dieu t'a donné gratuitement, pour donner gratuitement, tu ne vas plus exiger de l'argent quand il faut aller chanter pour le corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir quelqu'un qui chante, on négocie comme si on négociait avec un businessman. Il faut comprendre que ce que Dieu t'a donné, c'est pour les autres, c'est pour bénir les autres. Et on verra que plus on donne, plus on est béni, plus le Seigneur est content. Il faut comprendre que quand tu as le don de chanter ou n'importe quel don, de prier pour les malades, la prophétie, et que tu commences à marchander, tu offenses le Saint-Esprit. Si le don appartient au Saint-Esprit, nous devons l'utiliser comme le Saint-Esprit le veut, parce que c'est lui qui nous a donné ça pour son intérêt et pour sa gloire. Et aussi, ceux qui bénéficient de ces dons sont censés soutenir l'œuvre, parce que si quelqu'un vient chanter pour vous, organisant un concert, il a dépensé beaucoup d'argent. Et il faut être mature spirituellement pour comprendre ça. Si je suis le vœu, je vais continuer à parler dans Kanguka de demain. Passez une excellente journée.
C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi qui as peur à cause des événements, à cause de ce qu'on t'a dit, à cause de ce que tu as vu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de te menacer. Peut-être que c'est ton foyer qui est sur le point d'être détruit. Ou encore, tu as peur de ton supérieur au travail. Bref, il y a des situations qui font que tu aies très peur. Mais j'ai une parole pour toi, une parole pour t'encourager. C'est une courte parole, mais qui a une puissance. Et je t'invite à méditer sur cette parole tout au long de la journée. Je voudrais te réveiller et te rappeler ce qui est plus important. Là, je veux parler à celui ou celle qui croit vraiment, qui a la foi, qui est enfant de Dieu. Mais comment on devient enfant de Dieu? Ce n'est ni en priant beaucoup, ni en disant qu'on aime Dieu, ni en faisant des œuvres caritatives. C'est plutôt quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Et là, tu deviens enfant de Dieu. Et l'Éternel devient ton papa. Comme il est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, alors, tu sais que tu as une protection divine. Il y a une main de Dieu qui te protège. La première chose alors que le diable va chercher à faire dans ta vie, c'est de te faire oublier que Dieu te protège, que tu es enfant de Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais te le rappeler ce matin. Alors dans Romains, chapitre 8, verset 31, le verset que je voulais vous partager dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Toi qui as peur, toi qui es désespéré, si tu crois en Dieu, si tu as réellement foi en Dieu, si tu es devenu enfant de Dieu, si tu te confies en Dieu et si réellement Dieu est ton papa, si celui-là alors qui est l'alpha et l'oméga est de ton côté, qui peut être contre toi? C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont essayer d'être contre toi, mais la question qui dit qui peut être contre toi veut seulement dire qui peut te vaincre si l'Éternel est de ton côté. Vous savez, si deux enfants sont en train de te battre et que tu prends le côté de l'un de ces enfants, tu vas protéger celui qui est à côté de toi. Le fait que Dieu soit de notre côté, ce n'est pas pour rester là sans rien faire. Il est de notre côté pour combattre pour nous. N'aie plus donc peur des attaques de tes ennemis, des sorciers, des démons. Tout cela peut vouloir te faire du mal. Mais à chaque fois que tu es conscient de celui qui est à côté de toi, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'Invincible, ne crains rien car il te donnera la victoire. Quand je sais que Dieu est à mes côtés, je ne dois pas avoir peur des factures, de mon employeur, de mon propriétaire. Je ne dois pas avoir peur du diable parce que je sais que le Tout-Puissant me protège. Qui d'entre vous, si son enfant est attaqué, si son enfant est en difficulté, ne fera pas tout son possible pour le défendre, pour le sauver, pour l'aider, peu importe la situation dans laquelle il se trouve? Sachant alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre Père Céleste se préoccupe de ce qui est en train de nous arriver. Tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas en train d'agir rapidement comme tu le souhaiterais, mais sache qu'il voit tout et se tient à tes côtés. Dieu t'aime, te voit, il se préoccupe de toi plus que toi-même tu ne le fais. Il sait ce dont tu as besoin, dont tu n'es même pas conscient. Ne te dis pas alors, on m'a abandonné, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais devenir? Non, dis Père Céleste, je te remercie parce que tu m'as rappelé que tu es avec moi. Même si on me combat, c'est toi qui vas me sauver, c'est toi qui vas tracer le chemin là où il n'y en a pas. Je me donne entièrement à toi. Donc à partir d'aujourd'hui, ne prie plus en montrant à Dieu que tout est fini pour toi, qu'à cause de telle ou telle raison, telle ou telle autre personne, tu as des problèmes. Parce que ça lui fait mal de voir que tu ne comprends pas sa puissance, que tu ne comprends pas que il veut t'aider, il veut intervenir. Mais montre-lui que, à partir de maintenant, tu sais que c'est lui la solution à tes problèmes et que tu as foi en lui qu'il va te protéger, que personne ne peut t'enlever de sa main.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi de la semaine dernière. Un enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Avant tout, j'aimerais clarifier quelque chose. Le but de cet enseignement, ce n'est pas pour que vous alliez juger ceux qui font le contraire de ce que j'enseigne. Le but, ce n'est pas pour juger ou critiquer, mais c'est de comprendre la position de Dieu, comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Ici, je dois préciser que Jésus parlait des dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Quand Dieu te donne un don du Saint-Esprit, c'est pour l'édification de l'Église. Ça ne doit pas être vendu, ce n'est pas une marchandise, c'est pour l'édification de l'Église, pour fortifier le corps de Christ. D'abord, j'aimerais que chacun de nous sache qu'il a un don. Tu n'as peut-être pas le don de prier pour les malades ou le don de prophétiser, mais tu as un don de Dieu. Le don n'est pas forcément spirituel, ça peut être intelligence. Tu es peut-être intelligent, tu as un don pour organiser des choses. Peut-être tu es un athlète qui court plus vite que les autres. Ça, c'est un don que Dieu t'a donné. Tu n'as pas cherché ça, tu as eu ça, tu t'es retrouvé dans ça. Et ça, tu peux l'utiliser. Il y a des dons que tu peux utiliser pour le commerce et des dons que tu peux pas utiliser pour le commerce. Par exemple, si tu es un comédien et que tu peux utiliser ça pour gagner de la vie, on t'invite dans des réunions ou pour faire des publicités, ce n'est pas un péché. Si tu as un don de faire rire les gens, de comédie, et si tu vois qu'il n'y a pas de péché et que tu gagnes la vie à cause de ça, ce n'est pas un péché. Ici, je suis en train de parler des dons du Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. Le don de prophétiser, c'est pour l'édification de l'Église. Le don de prier pour les malades, c'est pour l'édification de l'Église. Et ici, j'insiste que même le don de chanter, c'est pour l'édification de l'Église. Si tu as une belle voix, tu as une facilité de composer, et quand tu chantes, les gens sont bénis, c'est pour l'édification de l'Église. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais s'il y a quelque chose que tu as reçu et que tu as acheté avec l'argent, c'est normal que tu vendes ça. Tu as acheté avec l'argent, tu veux vendre, et quand tu vends, il faut que tu aies un bénéfice. Et ça, c'est normal. Si tu vois quelqu'un qui ouvre un magasin, même s'il est chrétien, c'est un frère dans le Seigneur. Si tu vas dans son magasin, il faut acheter. Ce n'est pas parce que c'est ton frère en Christ qu'il faut pas payer. Non, quand tu entres dans un magasin d'un chrétien né de nouveau, il faut payer. Sinon, tu auras des problèmes avec la sécurité. Parce qu'il a acheté avec l'argent et il veut vendre. Le but d'acheter ça, c'était pour vendre. Il a acheté pour faire du business, pour faire le commerce. Mais le don du Saint-Esprit, tu ne l'as pas acheté. Tu l'as reçu. Tu ne l'as même pas demandé, mais le Seigneur t'a donné ça. Le Saint-Esprit t'a donné ça avec un but précis. Et si tu commences à commercialiser ça, le Saint-Esprit est offensé parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Hier, j'ai terminé en disant que même vous qui bénéficiez des dons, il faut soutenir ceux qui font ça. Tu peux pas aller dans un conseil chrétien qui a côté des millions et tu dis que tu es béni et tu ne contribues pas. C'est pour ça que j'aime quand ceux qui organisent les concerts, ils ouvrent la porte à tout le monde et c'est gratuit, mais ils donnent une opportunité à ceux qui veulent soutenir. Ça ne doit pas être une obligation. Tu le fais parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Et j'ai toujours dit que ceux qui donnent, ce sont ceux qui sont matures spirituellement. Les bébés spirituels n'aiment pas donner. Les bébés spirituels reçoivent. Ils sont contents de recevoir. Mais quelqu'un qui a changé de mentalité, qui a grandi spirituellement, il comprend qu'il contribue pour la gloire de Dieu. Il y a ceux qui ont des dons, il y a ceux qui soutiennent ceux qui ont des dons. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais il ne faut pas qu'il y ait une obligation. Quand tu veux exercer ton don, ouvre la porte à tout le monde parce que tu as reçu gratuitement et tu dois donner gratuitement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Souvenez-vous de la parabole de Jésus quand il a parlé de quelqu'un qui devait de l'argent à quelqu'un. Et le créancier lui a remis la dette. Il a dit, maintenant tu me dois rien. Il était très content, mais quand il est sorti, il est allé chercher quelqu'un d'autre qui lui doit de l'argent. Il ne voulait pas remettre sa dette. Et le créancier était en colère parce qu'il ne comprend pas. Toi, on t'a remis ta dette. On t'a dit que tu ne dois rien payer en retour, mais tu vas chercher quelqu'un d'autre qui te doit de l'argent. Parce que si nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça quand je prépare des croisades dans des pays africains. Ça s'est passé au Gabon, ça s'est aussi passé en Côte d'Ivoire. Et tu vois des gens qui commencent à commercialiser le nom de Kangoka. Ils prennent des t-shirts, ils mettent le logo de Kangoka, ils mettent le montant sur Facebook, sur YouTube. Ils demandent aux gens de payer pour avoir ces t-shirts où il y a le logo de Kangoka. Parfois, il y a ma photo. Et chaque fois que je vois ça, je vais sur Facebook et je demande ça. Parce que je ne peux pas demander de l'argent en utilisant le don que Dieu m'a donné. Parce que le Saint-Esprit m'a clairement dit que je dois donner gratuitement. Si un athlète gagne de l'argent avec son don, ce n'est pas un péché du tout. Mais un don du Saint-Esprit doit être offert gratuitement. Si je suis le vœu, je vais continuer. Passez une bonne journée. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie.
Shalom. J'aimerais vous partager cette parole qui se trouve dans Psaume chapitre 37, versets 23 à 24. Il est écrit: l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui, si vous voulez réussir, laisse-le soutenir vos pas. Cela ne peut être possible que quand vous avez préparé la journée, quand vous l'avez confiée dans les mains de Dieu. Il est important que votre journée soit dans les mains de l'Éternel pour qu'il soutienne vos rendez-vous, vos programmes, vos projets. Quand une personne a un examen par exemple, une présentation, il doit préparer cela pour que ça se passe bien. Il ne peut pas compter sur sa connaissance seulement, sur son expertise pour réussir. Mais il doit avoir une bonne préparation également. Tu ne peux pas compter non plus sur la maîtrise de ton travail et de tes activités pour que la journée se passe bien. Tu dois la préparer devant l'Éternel. Tu dois compter sur lui car dans une journée, il n'y a pas que tes études, ton travail, tes tâches. Il peut y avoir beaucoup de choses avant et après ton travail. Il peut se passer beaucoup de choses pendant que tu te rends au travail, à ton rendez-vous ou même si tu restes à la maison. C'est pour cela que tu as besoin de l'Éternel pour qu'il affermisse tes pas dans tout ce que tu vas faire, partout où tu vas aller. Le verset 24 dit: s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. En fait, il est précisé que c'est possible de tomber. Comme je le souligne souvent, il est possible que tu rencontres quand même des difficultés, même si tu as prié le matin, même si tu as préparé la journée. La prière n'empêche pas toujours les difficultés de subvenir dans ta vie. Parfois, ça va être le cas, mais d'autres fois, tu peux rencontrer des problèmes quand même. Et la prière va manifester plutôt la puissance de Dieu au milieu de ces problèmes, la bonté de Dieu au milieu de ces difficultés. Donc, même si tu tombes, même si tu rencontres ces problèmes-là, tu ne seras pas terrassé, tu ne seras pas anéanti car l'Éternel te prend la main. Il te prendra la main pour te relever, même si tu es arrivé à terre. Il te prendra la main pour que tu puisses encore avancer. Quand tu sentiras que tu n'as plus de force, que tu n'as plus le courage, il sera là pour toi, pour te relever et pour que tu puisses avancer. Voilà alors l'importance de préparer la journée, car les erreurs qu'on peut commettre, les problèmes qu'on peut rencontrer, ont la capacité de nous faire stagner ou de nous bloquer, de nous décourager, malgré qu'on connaît Dieu, tout simplement parce qu'on n'a pas préparé la journée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de terminer ta journée et d'être surpris négativement de comment tu as géré la journée, comment tu as interagi avec tes collègues, comment tu as interagi avec les gens que tu as rencontrés, comment tu t'es comporté pendant toute la journée, au point que tu te dises mais c'est pas vraiment moi, ça me ressemble pas. Comme je l'ai mentionné, la journée peut être faite de beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui peuvent faire que tu perdes le contrôle. Notre seul espoir, notre seule confiance est en Dieu. Chaque jour, notre vie doit être cachée en Dieu. Il est le seul à rendre possible ce qui est impossible, à faire changer d'avis ceux qui sont réputés être durs, afin que la situation tourne en ta faveur. Il est digne de confiance, notre Dieu. Imagine si tu as une voiture qui roule bien, tu as l'habitude de rouler avec cette voiture, qui n'a pas de problème particulier, et on te dit que tu as droit de confier la responsabilité de réparer ta voiture à un mécanicien qui va te rendre service gratuitement, sans te faire payer, chaque fois que tu auras un problème, chaque fois que tu seras dans le besoin. Mais pour cela, il y a une condition, il faut le prévenir chaque fois avant de sortir de chez toi. Sachant que ton pneu peut crever, peut avoir une crevaison, c'est-à-dire peut être troué, se dégonfler. Sachant qu'il peut y arriver des accidents, une panne. Je pense que si c'était moi, je ferais l'effort de prévenir tous les matins ce mécanicien avant de sortir de chez moi pour qu'il puisse me rendre service en cas de besoin. Notre Dieu est plus qu'un mécanicien. Un mécanicien peut réparer même une voiture qu'il n'a pas conçue, qu'il n'a pas créée. Mais Dieu est le créateur de toutes choses. Il est toujours disposé à agir dans nos vies, peu importe ce qui pourrait nous arriver pendant la journée. Mais il a besoin qu'on lui consacre le temps dès le réveil, qu'on le valorise, qu'on l'adore, qu'on lui confie la journée. Il ne te demande pas de payer de l'argent pour être avec toi. C'est gratuit. Il ne te demande pas non plus de donner des sacrifices. Il a juste besoin de ton cœur. Il veut être en relation avec toi. Même si tu as préparé alors ta journée, garde dans ton cœur que l'objectif c'est être en relation avec lui. Il t'attend. Il veut t'entendre lui parler. Il veut que tu lui donnes ton attention dès ton réveil.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Je vous ai dit que cet enseignement concerne surtout les dons spirituels, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire il y a d'autres dons qui ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Par exemple, tu as le don de comédien et tu peux gagner de l'argent avec ça. Tu peux utiliser ce don de comédien pour gagner de l'argent et ce n'est pas un péché. Tu as un don de styliste, tu as un don d'athlète, tu es un athlète, tu es un sportif. Tu peux gagner de l'argent avec ça, ce n'est pas un péché. Ici, je parle des dons du Saint-Esprit qu'il donne à ses serviteurs pour l'édification de l'Église. Et c'est pour ça que j'insiste sur le don de prophétie et le don de miracle. Mais ce n'est pas seulement les deux dons. Il y a 9 dons du Saint-Esprit qu'on nous parle dans la parole de Dieu. Il y a aussi le don de chanter, de louer, d'adorer. Ça, c'est le don pour l'édification de l'Église. Et Dieu le donne avec un but précis. Quand le Saint-Esprit te donne son don, c'est pour sa gloire. Et la condition, selon Jésus, comme nous l'avons lu dans Matthieu 10, verset 8, la condition, c'est que tu exerces son don gratuitement sans exiger de l'argent. Cela ne veut pas dire que personne ne peut te bénir en retour. Si quelqu'un est béni, il peut te bénir et ce n'est pas un péché. La parole de Dieu accepte ça. On verra ça dans cet enseignement. Si tu es conduit à soutenir quelqu'un, à servir de Dieu, ce n'est pas un péché. Et c'est même recommandable par la parole de Dieu parce que tous ces dons sont souvent utilisés avec des moyens et ces moyens viennent des enfants de Dieu. Par exemple, tu organises un concert chrétien, les gens viennent pour adorer, pour louer et ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de dépenses et ceux qui suivent sont censés soutenir cette œuvre, mais j'insiste toujours, c'est mieux que la porte soit ouverte à tout le monde. Il ne faut pas que les pauvres soient pénalisés. Si tu es pauvre, si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas que la porte soit fermée pour toi pour écouter l'évangile, pour écouter la parole de Dieu ou pour louer le Seigneur. Par exemple, le don de prier pour les malades, la guérison, le don de guérison, c'est pour accompagner, c'est pour confirmer la parole qui a été prêchée. C'est ça. J'aimerais insister sur ça parce que j'entends des chrétiens qui disent pourquoi ils prient seulement dans les missions, pourquoi ils ne vont pas dans les hôpitaux pour prier pour tous les malades pour qu'ils soient guéris. Non, ce n'est pas comme ça que le don fonctionne. Le don vient pour confirmer la parole qui est prêchée. L'objectif, ce n'est pas la guérison. Jésus guérissait les malades pour convaincre à tous ceux qui étaient autour de lui d'accepter la parole de Dieu. Les miracles que Jésus a opérés, c'est pour que les gens aient la foi. Tous ceux qui ont été guéris, ils sont morts. Tous ceux qui ont été ressuscités, ils sont morts. Même Lazare, que Jésus a ressuscité après 4 jours, il a fini par mourir. Parce que l'objectif, ce n'était pas la résurrection. L'objectif, c'était la foi. Que les gens croient à la parole de Dieu. Quand il y a la parole de Dieu, les miracles sont là pour accomplir et confirmer la parole de Dieu. Et aussi, je dois insister que si tu as été guéri par miracle, par la prière, ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes. Vous verrez que chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il disait souvent, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Un aveugle qui ne voyait pas, Jésus le touchait et les yeux s'ouvraient et il disait, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas le physique. L'objectif, c'était la repentance. Jésus veut que tu te repentes. Les miracles que vous entendez toujours dans les témoignages, le but, c'est pour convaincre la parole de Dieu et surtout la repentance. Voilà pourquoi quand tu es guéri, c'est mieux que tu te repentes parce que quand tu ne te repens pas, la situation peut être pire qu'avant. Donc le don, c'est pour la gloire de Dieu. Tu donnes gratuitement, mais aussi Dieu peut passer par son même don pour t'élever et te bénir et ce n'est pas contre la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul écrit en disant, qui est-ce qui te distingue? C'est une question. Il pose la question, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ici, il insiste en montrant que le don que tu as, tout ce que tu as, ça veut dire que tu l'as reçu de Dieu. Tu pries pour les malades, le don que tu as, que tu utilises, tu l'as reçu de Dieu. Tu prophétises, le don de prophétiser, tu l'as reçu de Dieu. Tu chantes, tu loues, tu adores, les gens sont bénis. C'est un don que tu as reçu de Dieu. Et j'ai remarqué que le don de prophétiser a un grand impact, surtout chez les Africains. Dans l'histoire des Africains, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de marabouts, de féticheurs. Donc, nos ancêtres aimaient aller consulter quelqu'un pour connaître l'avenir. Et c'est cet esprit qui fonctionne aujourd'hui. Les Africains aiment beaucoup les prophéties. Ce n'est pas seulement les Africains. Vous vous souvenez aussi de la femme samaritaine. Elle est allée dans la Samarie. Elle a dit à tout le monde, j'ai rencontré quelqu'un qui me parle de mon avenir, qui parle de ma vie. Mais la différence entre un marabout et un prophète, c'est que le marabout, il n'exerce jamais son pouvoir sans argent. Il faut payer d'abord. Mais si le prophète, lui aussi, exige de l'argent avant de prophétiser, il n'est pas différent d'un marabout. Si je suis le vœu, demain je vais continuer. Je vous souhaite de passer une bonne journée.
Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. Ça fait un certain moment que nous parlons sur le changement de mentalité. Et tous ceux qui ont suivi ça, j'espère que vous avez appris quelque chose. Nous avons encore beaucoup de choses à dire, selon que le Saint-Esprit va me guider. Nous avons compris que chaque personne a un don particulier. C'est très important de comprendre que toi qui m'écoutes, tu as un don particulier que Dieu t'a donné. Et le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Le don, c'est pas pour toi. Le don que tu as, que ce soit un don spirituel, un don de choses de la vie, un don d'intelligence, tout ce que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et la parole de Dieu nous pousse à faire le bien. Faire le bien, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais d'abord qu'on parle sur Galates 6, verset 10. C'est un verset qui est mal compris par beaucoup de personnes. Il est dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. D'abord, la parole de Dieu nous demande de faire le bien envers tous. Que veut dire tous? Ça dit que les bons et les mauvais, les chrétiens et les païens, les croyants et les incroyants. Donc la parole de Dieu nous demande de faire le bien à tout le monde. Ça dit qu'il ne faut pas faire le bien à ceux qui sont gentils, ceux qui sont bien, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont spirituels. Non, on nous demande de faire le bien à tous. Parce que faire le bien à quelqu'un qui est bon, c'est facile. Quelqu'un qui est juste, c'est facile. Mais quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est méchant, on nous demande aussi de lui faire du bien. C'est ça. Mais le verset ne termine pas à tous, mais il dit, et surtout envers les frères en la foi. Donc on demande de pratiquer le bien envers tout le monde, les bons et les mauvais, mais on insiste sur les frères en la foi. Que veut dire les frères en la foi? C'est-à-dire les frères et sœurs qui sont chrétiens. C'est-à-dire que quand tu fais le bien, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, financièrement, c'est bien de faire le bien pour tout le monde, sans exception. Mais ici on insiste, on donne une particularité, on dit surtout envers les frères en la foi. Les frères en la foi, ça veut dire les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la même foi que toi, c'est à eux qu'il faut donner beaucoup plus que les autres. Ici, je vais être clair, ce n'est pas de la discrimination. On ne dit pas qu'il faut donner seulement aux chrétiens. On ne dit pas qu'il faut aider seulement les chrétiens, mais il faut aider tout le monde, mais particulièrement les chrétiens, les frères à la foi. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction? Pour mieux comprendre cette particularité, lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 12. Il est dit, le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ici, il y a une grande révélation. Ici, Paul écrit aux Corinthiens qui ont donné leurs moyens, l'argent pour soutenir les saints. Quand on parle de saints, ça ne veut pas dire ceux qui n'ont pas péché, ça veut dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Toi qui m'écoutes, si tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es appelé saint selon la parole de Dieu. Donc, ça dit qu'ils ont assisté les saints. Il dit que votre secours, pourquoi on parle de secours? Ces saints avaient des problèmes. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer. Peut-être qu'ils avaient un problème de payer les frais, ceci ou cela, ou survivre. Mais les chrétiens les ont soutenus. Il a dit, le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ici, je veux que vous compreniez que l'action de grâce, c'est quelque chose qui a une grande importance aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que quand tu soutiens quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est sauvé, qui est un enfant de Dieu, la première chose est que tu résous le problème. La deuxième chose est que tu provoques des louanges, tu provoques des actions de grâce. C'est-à-dire que Dieu reçoit les actions de grâce grâce à ton secours. Voilà le double avantage. Voilà pourquoi le verset de Galates 6, verset 10 dit, soutenez tout le monde, les bons et les mauvais, mais surtout les frères en la foi, surtout les croyants. Parce que les croyants, non seulement ils seront secourus, mais ils vont donner grâce à Dieu. Souvenez-vous des 10 lépreux. Jésus a secouru 10 lépreux qui étaient malades. Ils ont demandé du secours. Jésus leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 18. Et pendant le chemin, ils ont été guéris. Et quand ils ont été guéris, un seul est revenu rendre grâce à Jésus. Et Jésus a dit, vous étiez 10. Où sont les autres 9? Et il a dit à la personne qui est revenue rendre grâce, il a dit, ta foi t'a sauvé. Ça dit que celui qui est revenu rendre grâce a gagné quelque chose. Celui qui est revenu rendre grâce a touché le cœur de Jésus. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un qui a la foi, non seulement le problème est résolu, mais tu provoques une source abondante d'action de grâce envers Dieu. Voilà pourquoi c'est important d'aider tout le monde, mais surtout les frères à la foi. Donc ce n'est pas de la discrimination, et non plus il ne faut pas seulement aider les chrétiens seulement, il faut aussi aider les païens, parce que quand tu aides les païens, tu donnes un message. C'est une façon d'évangéliser. Ceux qui ne croient pas, ils vont voir l'amour de Jésus en toi. Si je suis le veux, nous allons continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi dernier. Un enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Nous avons vu que cela ne se limite pas seulement aux prophéties et aux miracles, mais ça concerne tout don du Saint-Esprit. J'insiste en disant que c'est le don du Saint-Esprit. Je dois dire que cet enseignement, c'est un enseignement très sensible parce que je vois les réactions. Chaque fois que je parle de plus des dons du Saint-Esprit, je vois les réactions de ceux qui m'écoutent. Ici, je ne juge personne. Je suis en train de vous aider à interpréter la parole de Dieu. Et le but de cet enseignement est d'ouvrir les yeux spirituels de certains chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui suivent des choses sans savoir pourquoi ils suivent des choses et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tomber dans le piège de l'ennemi. Il faut d'abord comprendre que le don que tu as, tu ne l'as pas acheté. Le don que tu as, tu l'as reçu. Est-ce que tu es conscient que tu as reçu le don que tu as? Parce que nous devons voir les choses de cette façon. Si tu as acheté le don que tu as, si tu as dépensé de l'argent pour acheter le don que tu as, c'est ton droit d'exiger de l'argent à cause du don que tu as acheté. Donc, si tu l'as acheté, il faut que tu en bénéficies. Mais si le don que tu as, tu ne l'as pas acheté, tu n'as pas le droit de le vendre parce que tu l'as eu gratuitement. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Si tu n'as pas acheté le don que tu as, il ne faut pas le vendre parce que tu l'as reçu gratuitement. Mais si tu l'as acheté, c'est ton droit de le vendre parce que tu l'as acheté. Mais ce que Dieu t'a donné gratuitement, ne le vends pas parce qu'il t'a donné pour un but. J'ai pris le temps pour expliquer la différence entre un don spirituel et un autre don qui n'est pas du Saint-Esprit. Mais le don du Saint-Esprit, c'est pour donner gratuitement. Et cela ne veut pas dire que toi qui bénéficies de son don, tu ne peux pas bénir la personne qui te donne son don parce que c'est biblique. Ça demande de la maturité spirituelle pour comprendre que même si le don spirituel est gratuit, celui qui le reçoit est censé donner quelque chose. Parce que même si le don, par exemple le don de chanter, si le don de chanter est gratuit, c'est Dieu qui le donne gratuitement, mais pour que tu puisses assister à un concert, ça demande beaucoup de dépenses. Il faut de la maturité pour comprendre cela. Et hier, j'avais commencé à lire le verset de 1 Corinthiens 4, verset 7. Mais avant de continuer ce verset, j'aimerais d'abord donner de la lumière sur un verset de Proverbe 18, verset 16. Je le dis parce que je l'ai entendu plusieurs fois, que beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, pas seulement des simples chrétiens, mais même des serviteurs de Dieu, qui parlent souvent de Proverbe 18, verset 16. Le verset parle en anglais du don d'un homme qui crée du chemin. Il est dit, a man's gift makes room for him. Ça dit que le don de quelqu'un lui crée du chemin. Mais dans Louis II, il est dit, le présent d'un homme lui élargisse la voie. Ici, on ne parle pas du don, on parle des présents d'un homme qui lui donne accès auprès des grands. Et ici, j'aimerais enlever la confusion parce que les gens ne comprennent pas exactement l'origine de ce mot. J'ai cherché l'origine en hébreu, on utilise le mot mataun, c'est-à-dire M-A-T-T-A-N, qui veut dire don, quelque chose qu'on offre. Donc, il faut comprendre que pour que le don élargisse la voie ou te donne accès aux grands, il faut donner ce don. Ce n'est pas seulement que tu as le don, que les portes s'ouvrent, mais il faut que le don soit offert. Tu dois offrir quelque chose. Je crois que ce verset est clair. Ce n'est pas que tu as un don que les portes s'ouvriront, mais il faut que tu offres ton don pour que Dieu utilise ce don. Le don peut ouvrir les portes, ça c'est biblique. Mais ce qui est important, c'est d'offrir le don pour la gloire de Dieu. Revenons maintenant au verset de Corinthiens. 1 Corinthiens 4, verset 7. Il est dit, car qui est-ce qui te distingue? C'est ça la question. Qui est-ce qui te distingue? Pourquoi est-ce qu'on parle de distinction? C'est-à-dire que si tu as le don, par exemple, de prophétiser, tu as la capacité de voir des choses que les autres ne voient pas, ça veut dire que c'est le don de prophétie qui te distingue. Si tu peux prier pour les malades et que les malades sont guéris, ça veut dire que tu as un don qui te distingue des autres. C'est ça qui te distingue. Si par exemple tu peux chanter, les gens sont bénis, c'est un don qui te distingue des autres. Donc le verset dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Il faut d'abord comprendre que tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce verset me rappelle souvent ce qui m'est arrivé dans l'une des croisades de Kangoka. Je ne vais pas citer le nom. On avait besoin des chantres et un chantre m'a dit, si tu ne me paies pas autant d'argent, il m'a donné le montant. Si je ne suis pas payé avant la croisade, je ne monte pas sur l'estrade. Et là, j'ai réalisé qu'il n'a pas compris que le don qu'il a, il l'a reçu de Dieu pour sa gloire. Évidemment, je n'ai pas travaillé avec lui, j'ai cherché quelqu'un d'autre, mais j'ai compris que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les dons qu'ils ont, ils les ont reçus de Dieu pour sa gloire. Ce n'est pas pour le business, ce n'est pas pour le commerce, mais c'est pour la gloire de Dieu. Si je suis le vœu, je vais continuer demain. Passez une bonne journée.
Bienvenue à tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Christ Kumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous rappeler que cette vie sur cette terre a une fin. Ça paraît évident. Tout le monde sait que cette vie a une fin, mais c'est bien qu'on en parle. C'est très important qu'on en parle. Parce que si tu observes la façon dont beaucoup de gens se comportent, ils oublient qu'il y a une fin. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, qu'ils vont vivre éternellement sur cette terre. Mais cette vie a une fin. Et celui qui est conscient que cette vie a une fin, il se prépare en conséquence. Si tu sais que tu auras une fin et tu te prépares, celui qui a la sagesse prépare plus l'avenir après la mort que la vie sur cette terre. Beaucoup de gens se concentrent sur la vie sur cette terre, mais cette vie a une fin et il y aura une autre vie. Quand tu mourras, ça ne sera pas la fin. Je le répète, quand tu mourras, ça ne sera pas la fin. Ça sera plutôt le commencement de la vraie vie. Mais tout dépendra de là où tu iras. Est-ce que tu iras au ciel ou tu iras en enfer? Tu iras dans la Géhenne ou tu iras dans le paradis? Tout dépend de ta vie ici sur la terre. Pendant que tu es ici, tu prépares ta vie après la mort. Aujourd'hui, je veux qu'on lise dans Apocalypse chapitre 20, verset 12. Il est dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. » Ici, l'apôtre Jean avait une vision de ce qui va se passer juste avant le jugement et après la vie sur cette terre. Dieu lui a montré les morts, les grands et les petits. C'est-à-dire ceux qui étaient grands, ceux qui étaient riches, les pauvres. Tout le monde se tenait devant le trône. Toi qui m'écoutes, tu vas te tenir devant le trône, que tu le veuilles ou pas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et les livres furent ouverts. Il y avait des livres qui étaient ouverts. Pourquoi ces livres? Qu'est-ce qui était dans ces livres? Parce que la parole de Dieu dit que les morts furent jugés selon les œuvres et d'après ce qui était écrit dans ce livre. Ici, c'est très important. C'est-à-dire que chacun de nous a un livre. Tout ce que tu fais ici sur la terre est enregistré au ciel dans ton livre. C'est-à-dire que tous les péchés que tu commets, c'est enregistré. Toutes les bonnes choses que tu fais, c'est enregistré. Si tu as tué des gens, c'est écrit dans ton livre. Si tu as avorté, tu as dit que tu as tué des bébés, c'est écrit dans ton livre. Tu as commis la fornication, l'adultère, tout ce que tu as fait, bon ou mauvais, c'est écrit dans ton livre. Mais si vous lisez attentivement le verset 12, on ne parle pas seulement des livres, il est aussi dit qu'il y avait un autre livre qui fut ouvert. C'est-à-dire d'abord il y avait des livres et puis il y avait un autre livre qui fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. C'est écrit au verset 12. Ça veut dire que ceux qui sont écrits dans ce livre de vie, ils ont été épargnés de l'enfer. C'est-à-dire que verset 15, il est dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça dit que pour être jeté dans les temps de feu, ça demande que tu ne sois pas dans le livre de la vie. Si tu n'es pas dans le livre de vie, tu vas être jeté dans les temps de feu. Ça, c'est écrit dans ta Bible. Et qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être jeté dans les temps de feu? Il faut que tous les péchés qui sont écrits dans ton livre soient effacés. Si ce n'est pas effacé, tu seras jeté dans les temps de feu. Ça dit que même les morts, ceux qui sont déjà morts et qui n'étaient pas dans le livre de vie, ils vont être ressuscités pour être jugés. Chacun sera jugé. Toi qui m'écoutes, tu seras jugé. Mais si ton nom est trouvé dans le livre de vie, tu seras épargné. Voilà pourquoi je prêche tous les vendredis. Je veux que vous compreniez qu'il y a moyen d'être épargné. Il y a moyen d'avoir accès au paradis, à la vie éternelle. Vivre éternellement avec Jésus. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Tout ce que tu as fait, c'est écrit. Mais si tu veux que ce soit effacé, accepte Jésus. Viens à Jésus. Reconnais qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Mets-toi à genoux et répands-toi. Appelle-le, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de ce moment, tout sera effacé. Tout ce que tu as fait comme fornication, pornographie, tous les péchés, ça sera effacé. Il y a ceux qui m'écoutent qui font de la fornication sur leur téléphone avec des vidéos. Tout ça, tu le trouveras dans ton livre si tu ne te répands pas. Ce n'est pas encore trop tard. Maintenant que tu entends ça, appelle Jésus dans ta vie. À vous qui avez commis des avortements, c'est-à-dire vous avez tué des bébés, vous avez arrêté des vies, peu importe le nombre d'avortements que tu as commis, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu seras pardonné. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, les filles qui couchent avec les filles, tout ça c'est décrit comme une abomination aux yeux de Dieu. Vous n'avez pas le droit de cohabiter ensemble comme mari et femme alors que vous n'êtes pas mariés officiellement. Si les familles ne sont pas d'accord, vous êtes dans le péché de fornication et si tu meurs dans ce péché, tu te retrouveras dans les temps de feu parce que ce péché de fornication sera inscrit dans ton livre. Mais le message d'aujourd'hui, c'est que tu te répandes, que vous vous séparez, que vous arrangez tout, que vous demandez pardon, que le sang de Jésus vous purifie afin que vous vous trouvez dans le livre de vie et vivre éternellement. Tout ce qu'il te faut, c'est de te mettre à genoux, d'appeler Jésus dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au
au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie. C'est le moment de l'enseignement et nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé Le commerce des prophéties et des miracles, un enseignement que j'ai commencé lundi de la semaine dernière. Si vous êtes nouveau dans l'émission Kangoka, allez dans les archives et commencez à partir du 11 novembre. On a déjà vu beaucoup de choses et je vous rappelle qu'ici on ne parle pas des prophéties et des miracles seulement, on parle de tout don du Saint-Esprit. Si tu as le don du Saint-Esprit, la parole de Dieu te demande de donner gratuitement et ne pas exiger de l'argent avant d'exercer le don que Dieu t'a donné gratuitement. Je sais que certains d'entre vous ont beaucoup de questions, mais je vous demande d'être patient parce qu'on va parler un peu de tout. Il se pourrait que certaines des questions que tu auras la réponse au cours de l'enseignement. J'aimerais d'abord qu'on comprenne que tout don spirituel que tu l'as reçu gratuitement et tu dois le donner gratuitement. Cependant, je veux vous montrer que même si c'est lui qui a le donne gratuitement, la parole de Dieu nous montre que c'est lui qui reçoit le don est censé donner en retour quelque chose. Mais cela demande de la maturité spirituelle. Parce que les bébés spirituels, ils veulent juste recevoir, ils se réjouissent de recevoir, mais ils ne pensent pas qu'il faut donner parce que Dieu veut cette relation. C'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. C'est la volonté de Dieu et c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et dans beaucoup d'églises, on a beaucoup enseigné sur comment offrir l'argent, offrir les biens matériels ou offrir l'argent. Mais peu de chrétiens ont été enseignés de comment offrir les dons qu'ils ont. Si tu as un don, tu es censé donner ce don. On n'offre pas seulement l'argent, on n'offre pas seulement le matériel, mais on offre également le don qu'on a reçu. Si Dieu t'a donné le don, tu es appelé à donner ce don. Il faut offrir ce don. Donc, on n'offre pas seulement l'argent, mais on offre également le don qu'on a reçu. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans la parabole où il nous parle d'un maître qui a abandonné la dette à son serviteur. Et le serviteur était content. Mais quand il a quitté le maître, il est allé exiger de l'argent à quelqu'un d'autre qui lui doit de l'argent. Si tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Je vous ai clairement expliqué que je vous le montrerai même la semaine prochaine qu'à travers ce don que tu as, Dieu peut utiliser ceux qui reçoivent ce don pour te bénir. Et ce n'est pas un péché et ce n'est pas contre la parole de Dieu. Si ton pasteur te bénit, le Saint-Esprit peut te pousser à le bénir et ce n'est pas contre la parole de Dieu. Mais comme je le dis, il n'y a que ceux qui sont mûrs spirituellement qui sentent la nécessité ou la responsabilité de donner un retour après avoir bénéficié du don du Saint-Esprit que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te bénit dans la parole de Dieu, dans la louange, dans l'église, si ton pasteur te bénit, si le Saint-Esprit te pousse à le bénir en retour, c'est un signe de maturité. Parce que les enfants spirituels ne donnent pas en retour, ils ne font que recevoir. Mais souvent, Dieu te fait passer un test pour voir réellement si tu veux donner gratuitement. Je vais vous donner un exemple. L'émission Kangoka a commencé en novembre 2015 jusqu'en 2018. Pendant une période de plus de 2 ans, il y avait très peu de gens qui me soutenaient dans l'émission Kangoka. C'est-à-dire que le ministère Kangoka dépendait des autres chrétiens qui ne comprenaient même pas la langue, qui ne comprenaient pas le Kirundi, ne comprenaient pas le français, parce qu'ils obéissaient à l'ordre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'étais soutenu par des gens qui n'écoutaient même pas l'émission pendant plus de 2 ans. Mais je continuais à offrir parce que le Saint-Esprit me demandait à offrir gratuitement. Je donnais gratuitement. Très peu de gens me soutenaient et on vivait grâce aux autres chrétiens qui ne comprenaient même pas la langue. Dieu me faisait passer le test de voir si réellement je peux continuer de donner alors qu'on ne me donne rien en retour. Toi aussi, Dieu peut te faire passer un test pour voir réellement que tu peux donner sans rien attendre en retour. À cette époque, les chrétiens me bénissaient mais ne soutenaient pas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voir mon cœur. Toi aussi, mon frère et ma sœur, Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que tu peux offrir gratuitement sans rien exiger? Est-ce que tu peux donner sans te lamenter, sans te plaindre du fait que ceux à qui tu donnes ne donnent rien en retour? Quand tu réussiras ce test, Dieu va te bénir et il va utiliser les mêmes personnes pour te bénir parce que tu auras réussi le test. Il y a toujours une école de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour que Jésus n'a jamais touché l'argent. Il faisait uniquement des miracles et il n'avait pas besoin d'argent. Mais si vous lisez dans Jean 13, versets 26 à 29, on voit que Jésus avait un caissier ou un comptable, quelqu'un qui gérait l'argent. Et son nom c'était Judas. Comment est-ce que quelqu'un peut gérer l'argent alors que tu n'as pas l'argent? C'est-à-dire que Jésus recevait de l'argent. Il utilisait l'argent. Il dépensait de l'argent et Judas était le caissier. Et la semaine prochaine, je vous montrerai que Jésus
Jésus ne multipliait pas l'argent comme certains le font aujourd'hui. Il y a des prophètes qui multiplient l'argent dans les téléphones ou les billets ou sur les comptes bancaires. On te dit qu'on a multiplié l'argent. Ça, c'est de la magie. Jésus ne faisait pas ça. Jésus recevait de l'argent venant des croyants. Shalom. La devise de Kanguka est composée de 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. Je voudrais te dire que Dieu t'entend. Il entend tes prières et il voit ton cœur. Vous savez que le diable, pour décourager les gens de prier, il leur fait croire que Dieu n'a pas entendu leur prière parce que l'exaucement a tardé. Si tu as prié pour une chose pendant longtemps sans avoir de résultat, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. La vie d'un chrétien n'est pas seulement basée sur des prières, sur des choses qu'on demande à Dieu et des exaucements de la part de Dieu. La vie chrétienne doit comporter des prières désintéressées, c'est-à-dire que tu ne pries pas seulement pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut prier aussi pour connaître Dieu, sans t'attendre à quoi que ce soit de sa part. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que tu n'as besoin de rien dans ta vie ou que tu dois arrêter de prier pour tes besoins. Mais il ne faut pas toujours faire des prières qui concernent tes besoins, tes manques, tes projets. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'intéresses aussi à lui dans tes prières. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Il est écrit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ici, Jésus-Christ souligne que ce n'est pas parce que tu as beaucoup parlé dans ta prière que tu seras exaucé. Non pas que ce n'est pas bien de parler à Dieu ouvertement, mais ce n'est pas beaucoup de paroles qui mènent à l'exaucement. C'est plutôt la foi en Dieu, la révélation de qui il est, la révélation de celui à qui tu es en train de t'adresser. Et lui faire confiance qui connaît mieux ce dont tu as besoin que toi-même. Vous voyez dans le verset 8, il dit: ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est vrai qu'à cause des problèmes, de la souffrance, du deuil, on peut se demander si Dieu voit comment on souffre. Est-ce que Dieu voit à quel point mon cœur est fatigué à cause des maladies, à cause des problèmes dans ma famille, abattu pour plusieurs raisons? Oui, ça arrive qu'on ressente cela, mais je voudrais te dire que Dieu n'ignore pas ce que tu ressens. Tu n'as pas toujours besoin de lui répéter encore et encore tout le temps comment tu te sens. Il le sait déjà et il n'y prend pas plaisir si tu ne vas pas bien. Mais son temps est différent de notre temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on veut qu'il agisse, lui, il peut attendre. Pourquoi? Son temps n'est pas tout simplement notre temps. Et ses voies ne sont pas nos voies. Si tu pouvais jeûner 3 jours, 7 jours pour demander une seule chose, et puisque Jésus-Christ aujourd'hui te dit que ton Père Céleste, c'est ce dont tu as besoin avant que tu ne le lui demandes. Prends alors quelques jours de jeûne parmi les jours que tu as préparés pour chercher à te consacrer à Dieu, à lui demander de se révéler à toi. Imagine chaque fois quand tu vas voir une personne qui t'aide souvent financièrement, tu ne regardes que sa main parce qu'elle te donne de l'argent pour payer tes dettes. Et par la suite, quand encore tu as besoin d'argent, tu retournes voir la personne mais tu ne regardes que sa main qui te donne de l'argent. Mais au final, tu ne connais pas son visage, tu ne sais pas si cette personne a des cheveux ou pas. Tu ne sais pas si cette personne porte des lunettes ou pas. Tu ne saurais pas répondre si on te posait ces questions. On dirait que ce que je viens de dire est bizarre comme situation. Toujours venir devant une personne sans s'intéresser et ne s'intéresser qu'à sa main qui te donne et non son visage. Mais c'est exactement ce qu'on fait souvent à Dieu. On cherche souvent ce qu'il donne, ce que Dieu donne, plus qu'on ne cherche ce qu'il est. On est tellement stressé à cause de nos problèmes. On veut trouver vite une solution à nos situations qu'on s'investit beaucoup à dire à Dieu notre liste de besoins et souvent on oublie de lui dire qu'on veut le connaître encore plus. Il faut qu'à travers tes prières, tu cherches la face de Dieu et non seulement la main de Dieu à chaque fois. La face de Dieu symbolise qu'il est l'amour. Il est amour, il est puissant, miséricordieux, saint. Tandis que la main symbolise ce qu'il donne, la bénédiction, la protection, la puissance, l'onction. Si tu cherches la face de Dieu, tu verras qu'il y a des problèmes qui seront résolus d'eux-mêmes pendant que tu es en train de chercher à le connaître encore et encore.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé le 11 novembre. C'est un enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le don spirituel comme une marchandise. Tu as le don de pratiquer le sport, tu es un athlète. Tout ça, ce sont des dons que tu peux utiliser pour l'argent. Il n'y a rien de mauvais. Tu as le don de la technologie. Tout ça, ce sont des dons que Dieu donne, que tu peux utiliser comme marchandise ou comme business. Mais le don spirituel, c'est très différent. C'est ça le but de cet enseignement. Le don spirituel, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, ce n'est pas à commercialiser. Jésus a donné l'ordre dans Matthieu 10, verset 8, qu'il faut donner gratuitement. Mais ça ne veut pas dire que toi qui reçois son don, tu ne peux pas soutenir le don. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Je parle à ceux qui ont le don et je parle aussi à ceux qui reçoivent le don. Il y a des comédiens qui vivent de la comédie. Il y a des athlètes qui vivent de l'athlétisme. Il y a des informaticiens qui vivent de l'informatique et qui exigent de l'argent. C'est-à-dire que pour avoir le don, pour avoir le service, il faut payer. Par exemple, tu vas dans un show de comédie, il faut payer avant d'entrer. C'est différent de quelqu'un qui va prêcher l'évangile. Si tu vas prêcher l'évangile, il ne faut pas exiger qu'on paie avant d'entrer parce que c'est un don que tu as reçu gratuitement et le Saint-Esprit qui utilise son don veut que la porte soit ouverte à tout le monde, y compris les pauvres qui n'ont pas les moyens. Je vous ai expliqué que c'est très important de comprendre que les dons du Saint-Esprit sont différents des autres dons naturels que Dieu donne. Le don que le Saint-Esprit te donne, c'est pour servir le corps de Christ, pour l'édification de l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer là où on parle des dons du Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. On parle de beaucoup de dons, mais on insiste que tous ces dons, c'est le même Esprit qui les donne. Par exemple, au verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est-à-dire que chacun a un don particulier venant du Saint-Esprit, mais c'est pour l'utilité commune. Parce qu'au verset 4, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » Au verset 8, il dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance. » Selon le même Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut te donner toi une parole de sagesse et moi il me donne une parole de connaissance. C'est que le Saint-Esprit veut, il veut que ça soit complète parce que nous formons un seul corps. Et quand on parle de parole de connaissance, certains croient que c'est la prophétie. Par exemple, moi quand je prie pour les gens, il m'arrive souvent de citer les maladies, de mentionner des maladies particulières. Et tu trouves que c'est exactement la maladie que la personne a, mais ça ce n'est pas de la prophétie, c'est de la parole de connaissance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne son don. Imaginez si je commence à utiliser son don en exigeant que les gens me paient. C'est contre la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné son don pour que je donne ça gratuitement. Au verset 9, il dit, à un autre la foi. Tout le monde est censé avoir la foi, mais la particularité de la foi qui est un don par le même Esprit. Et un autre, le don de guérison par le même Esprit. C'est-à-dire que l'un peut avoir le don de la foi et l'autre peut avoir le don de guérison. Au verset 10, on dit, à un autre, le don d'opérer des miracles. Il y a quelqu'un qui peut avoir le don d'opérer des miracles. Nous tous, nous prions, mais c'est lui qui a le don d'opérer des miracles. Ça devient facile pour lui parce que c'est un don qu'il a du Saint-Esprit. Et un autre, le don de la prophétie. Voilà pourquoi j'ai appelé cet enseignement le commerce des prophéties et des miracles. Il y a des gens qui ont le don d'opérer des miracles, mais pour que tu aies ton miracle, tu dois d'abord payer. Ça, c'est contre la volonté du Saint-Esprit. Ou pour qu'il prophétise, il faut d'abord payer. Un autre a le don de discernement des esprits. Un autre le don de diversité des langues. Un autre le don d'interprétation des langues. Voilà pourquoi je dis que si tu parles en langue, prie pour avoir le don d'interpréter les langues, ou sinon tu vas parler en langue chez toi en privé. Parce que quand tu parles dans le micro en langue, toute l'assemblée est censée comprendre ce que tu dis. J'ai beaucoup enseigné sur ça. Et au verset 11, il est dit que le même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui commande. Et le Saint-Esprit ne veut pas que tu exiges de l'argent avant d'exercer ton don. Je vous demande de lire au verset 28. Au verset 28, on nous parle d'un don particulier que beaucoup de gens ignorent. C'est le don de secourir. C'est vrai que nous tous, nous devons nous entraider, secourir un frère s'il est dans des problèmes, mais il y a ceux qui ont le don de secourir. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Voilà pourquoi le don de Saint-Esprit doit opérer gratuitement sans rien exiger. Vendredi dernier, je vous ai parlé de quelqu'un qui m'a dit que Jésus n'avait pas besoin d'argent parce qu'il avait le pouvoir des miracles. Nous avons lu dans Jean 13, versets 26 à 29, et on a vu que Jésus utilisait de l'argent pour aider les pauvres, comme c'est écrit dans Jean 13, verset 29.
Shalom. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toute personne qui sent un vide dans son cœur, dans sa vie parce qu'elle n'a plus de parents. Ça peut être un seul ou les deux parents en même temps. Cela peut s'être passé il y a longtemps ou récemment. Dieu m'a donné une parole pour vous encourager, pour vous fortifier et vous consoler. Elle se trouve dans Psaume chapitre 68, versets 5 à 7. Pour d'autres versions, c'est versets 4 à 6. Il est écrit « Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaintes. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. On a lu que Dieu est le Père des orphelins et défenseur des veuves. Toi qui n'as plus de parents, qui as un seul parent peut-être, qui reste, sache que l'Éternel est ton Père. Il y a des gens qui peuvent être sauvés, recevoir Jésus-Christ dans leur vie, mais continuer à ressentir un manque, un grand vide dans leur cœur parce qu'ils sont orphelins. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Éternel est là pour vous combler ce vide. Ne vous lamentez plus et ne vous chagrinez plus. Parce que vous avez le plus beau des parents, le plus beau des pères, le plus bon, le plus puissant, le plus aimant qui existe. C'est le Dieu Tout-Puissant. Parfois, certaines personnes inhibent ou bloquent ce sentiment de besoin ou d'un manque parental en grandissant et pensent avoir géré cela, sauf qu'à un moment donné, ça revient, ça ressurgit et on commence à avoir des pensées, voire des lamentations dans son cœur, en se disant, si moi aussi j'avais un père, si moi aussi j'avais une mère, les choses auraient été différentes. On aurait fait ceci, cela, j'aurais fait ceci ou cela pour lui, pour elle. Avec le temps, cela crée un vide alors dans le cœur de la personne. J'aime la parole de Dieu car Dieu a pensé, il a prévu toutes sortes de situations et on trouve cela dans la Bible et il a prévu une solution. La parole de Dieu te dit aujourd'hui que l'Éternel est ton Père. Il peut te donner la paix, te combler de joie, remplir le vide que tu as dans ton cœur, si et seulement si tu lui donnes l'occasion. Et si tu es veuve, sache que l'Éternel est ton défenseur. Si avant tu te sentais seul, sans défense, prends courage et aie confiance en l'Éternel car il est prêt à te défendre en toute situation. Dieu donne alors beaucoup d'importance à la veuve et à l'orphelin. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où sont mentionnés la veuve et l'orphelin. Mais je voudrais vous partager ces versets qui se trouvent dans Exode chapitre 22, versets 22 à 24. Il est écrit « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Voilà à quel point Dieu prend au sérieux leur défense. Si nous revenons dans Psaume chapitre 68, verset 7, il est écrit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. » Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il peut combler beaucoup de besoins, guérir les blessures, mais il sait aussi que l'être humain a besoin de famille, a besoin d'interaction avec ses semblables, besoin d'appartenance. Il donne alors une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Ici, je voudrais souligner que la famille qu'il donne ne se limite pas seulement à la famille de sang. Dieu peut te connecter avec des personnes avec qui tu n'as aucun lien de parenté et les voir devenir une vraie famille pour toi. Et Dieu te délivre de la captivité des sentiments de solitude que tu avais avant. La captivité n'est pas seulement physique, comme être en prison, mais la captivité peut être aussi au niveau des pensées, une forme de croyance, des choses qui lient la personne et lui priver le bonheur. D'où il est écrit, il délivre les captifs et les rend heureux. Prends ces paroles alors comme tiennes, médite-y et prends la décision d'ouvrir la porte de ta vie à Dieu pour qu'il agisse, te guérisse, te comble de son amour et te rende heureux.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Hier, je vous ai montré que Jésus utilisait aussi l'argent parce qu'il y a certains qui pensent que Jésus n'utilisait pas du tout l'argent parce qu'il avait le pouvoir de la multiplication. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. C'est comme s'il multipliait tout. Oui, il avait le pouvoir de multiplier, mais parfois, il utilisait l'argent. On voit bien dans Jean chapitre 13 que Jésus avait l'argent pour aider les pauvres. Nous voyons ça dans Jean 13, verset 29. Non seulement il avait l'argent, mais il avait un trésorier, c'est-à-dire quelqu'un qui gardait la caisse et son nom était Judas. Tu peux pas avoir un trésorier si tu n'as pas l'argent. Jésus dépensait aussi de l'argent pour des fêtes, comme nous le lisons aussi au verset 29. Mais on ne voit nulle part où Jésus multipliait l'argent. Je le dis parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui multiplient l'argent et ils disent qu'ils le font avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a des faux prophètes qui multiplient l'argent dans des téléphones, aussi des comptes bancaires. Je vous dirais que ceux qui font ça, c'est de la magie parce que ça serait dangereux et ça provoquerait de l'inflation. Jésus a multiplié les pains et les poissons, mais il n'a pas multiplié l'argent. Alors, la question qu'on peut se poser, d'où venait cet argent? Où est-ce que Jésus trouvait cet argent? On va voir que ce sont des gens qui croyaient en lui, qui le soutenaient financièrement. Nous allons lire dans Luc chapitre 8, verset 3, on nous donne les noms même, certains noms de ceux qui le soutenaient financièrement. Il est dit Jeanne, femme de Chuza. On donne le nom de Jeanne, la femme de Chuza, et Chuza était l'intendant d'Hérode. Être intendant du roi à l'époque, c'était quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui avait les moyens, et sa femme, Jeanne, était parmi les partenaires de Jésus. Jeanne n'était pas n'importe quelle femme, c'était une femme qui avait les moyens, elle était partenaire de Jésus, et on parle d'une autre femme qui s'appelle Suzanne. Et ce sont les deux qu'on a cités, mais le verset continue en disant, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Jeanne, il n'y avait pas que Suzanne, il y avait d'autres personnes qui soutenaient Jésus avec leurs moyens. Voilà où Jésus trouvait cet argent. Jésus était le Fils de Dieu, il avait le pouvoir, il pouvait avoir de l'argent, il pouvait multiplier de l'argent, mais Dieu a préféré utiliser son principe que Jésus le bénisse spirituellement et que les autres qui écoutent, qui sont bénis, le bénissent avec leurs moyens. Et comme je vous l'ai dit, il avait un trésorier qui s'appelait Judas. Mais Jésus n'a jamais demandé de l'argent. Il n'a jamais exigé de l'argent. Il prêchait à tout le monde. Il prêchait aux prostituées. Il prêchait aux pauvres. Il prêchait aux charpentiers. Il prêchait à tout le monde. Mais à certains qui le bénissaient, qui le soutenaient financièrement. C'est comme ça que ça doit être. Si tu as un don spirituel, donne gratuitement, n'exige pas de l'argent. Pour prophétiser, il ne faut pas exiger de l'argent avant de prophétiser. Quand tu exiges de l'argent avant de prophétiser, ça devient du commerce. Quand tu exiges de l'argent avant de chanter, avant de louer, avant de jouer la guitare ou le piano, ça devient du commerce. Quand tu exiges de l'argent avant de prier pour quelqu'un, ça devient du commerce. Parce que si c'est un don spirituel, tu es censé donner ça gratuitement. Et ici, nous devons comprendre que toi qui es béni spirituellement, si tu es mature spirituellement, si tu as grandi spirituellement, tu devais comprendre que toi aussi tu devais faire quelque chose pour bénir la personne que Dieu utilise. Souvenez-vous toujours de Matthieu 18. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que si un conseil chrétien, vous exigez aux gens de payer avant d'entrer, où est la différence entre ton conseil chrétien qui parle de Jésus, de la gloire de Jésus, et le conseil de quelqu'un qui parle du monde et des choses qu'il veut, quelqu'un du monde qui n'est pas chrétien, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas un enfant de Dieu? Où est la différence? Parce que toi, tu es censé venir guider les enfants de Dieu dans la louange, dans la gloire de Dieu, et espérant qu'il y aura même des âmes qui soient sauvées. Tu fais un travail guidé 100% par le Saint-Esprit, et l'autre fait le travail du business pour gagner de l'argent, mais tu fais exactement comme lui. Lui met quelqu'un qui exige des tickets à la porte, et toi tu fais la même chose. Où est donc la différence? Si tu veux enseigner, donner un séminaire qui parle du Saint-Esprit, qui parle des choses spirituelles, qui parle de la transformation par la parole de Dieu, et que le pauvre qui n'a pas de travail ne peut pas entrer parce qu'il est chômeur, quelle est la différence avec quelqu'un qui fait le business? C'est pour cela que je conseille ceux qui font des conseils chrétiens qu'il faut ajouter sur la fiche le numéro de téléphone ou un compte bancaire où quelqu'un peut te soutenir. Il faut ouvrir les portes à quelqu'un qui veut te soutenir, mais que ça ne soit pas une condition. Parce que je sais qu'il y a ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, les concerts, les séminaires, mais qui ne savent pas par où passer. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte à ceux que Dieu veut utiliser, mais n'exigez pas, parce que si tu exiges, ça devient du commerce. Shalom.
C'est important de continuer à parler sur la préparation de la journée, car celui qui est réveillé n'est pas censé se lever le matin et sortir de chez lui sans prière comme quelqu'un qui ne connaît pas le monde spirituel. Si vous regardez les différents jours, du lundi au dimanche, vous pouvez avoir l'impression que tous les jours se ressemblent. Et il y a un matin et puis un soir. Vous sortez le matin, vous rentrez le soir. Mais si vous regardez avec vos yeux spirituels, les jours sont très différents. Aujourd'hui, c'est un jour qui n'a jamais existé depuis que le ciel et la terre ont été créés. Cela veut dire que chaque jour a ses propres caractéristiques. Chaque jour, Dieu a préparé pour vous ses propres projets. J'aimerais dire à une personne qui est en train de m'écouter que Dieu a de bons projets pour toi. Il y a des choses qu'il a prévues pour toi. Il y en a d'autres qu'il a prévu de faire à travers toi. Les choses que Dieu prévoit de faire dans ta vie, c'est par exemple te faire rencontrer une personne précise qui va t'aider dans tel ou tel autre projet, tel ou tel autre problème. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie, il y a d'autres qui vont se fermer conformément au plan de Dieu. Maintenant, concernant les choses qu'il prévoit de faire à travers toi, il va mettre en toi le désir et la volonté d'accomplir ce qu'il veut. Peut-être qu'il y a des choses que tu trouves que tu as envie de faire et c'est parce que Dieu a mis ce désir dans ton cœur. Mais il faut faire attention. Tous nos désirs ne viennent pas forcément de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir du discernement pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Le verset que j'aimerais qu'on lise se trouve dans Philippiens chapitre 2 verset 13. Il est écrit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il peut arriver que tu penses à une personne et quand tu vas lui parler au téléphone, par exemple, tu sens dans ton cœur que tu veux faire quelque chose pour elle, alors qu'elle ne t'a même pas demandé quoi que ce soit. Au fait, c'est Dieu qui va mettre ce désir en vous d'avoir une compassion pour cette personne et il va vous donner en même temps la capacité d'agir pour aider cette personne-là. Donc, vous pouvez avoir une envie de préparer votre journée de telle ou telle autre façon sans savoir d'où cela vous vient. Mais il faut savoir que tu dois prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou si ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne pense pas juste que c'est une pensée qui va passer. Valorise ce que tu ressens et prie pour ça pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Si cela vient de Dieu, demande-lui d'accomplir ce que tu veux faire ou si je puis dire ce qu'il veut faire à travers toi. Si le désir vient vraiment de Dieu, il va te diriger, te donner des idées, de l'inspiration d'accomplir la tâche ou le projet qu'il t'a mis à cœur. Non seulement il va te diriger, mais il va amener des gens autour de toi qui vont te permettre d'accomplir ce qu'il a prévu que tu fasses pour lui. Donc garde en tête que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et pour accomplir sa volonté, quand Dieu donne une vision, il va en même temps donner la provision nécessaire pour accomplir cette vision-là. Cela veut dire qu'il pourvoit à tout ce qui est nécessaire, peu importe le domaine, pour que sa vision soit accomplie. La raison pour laquelle c'est très important de préparer la journée, imagine que Dieu te met à cœur quelque chose que tu dois faire et tu sors de chez toi sans prier. Normalement, pendant cette période-là ou cette journée, pendant le temps de la mise en œuvre et même après que tout cela soit accompli, tu as besoin de demander chaque matin à Dieu de t'accompagner, de t'inspirer, de te guider dans tout ce que tu vas faire. Quand on ne prie pas, on a tendance même de chercher la solution chez les autres. On cherche à ce qu'ils nous donnent ce que nous devons utiliser pour le projet que Dieu nous a mis à cœur. Or, celui qui donne l'instruction est le même qui va pourvoir tout ce que tu vas utiliser. Donc, ce n'est pas la peine d'importuner d'autres personnes alors qu'on n'a même pas eu le temps de prier. On risquerait de les en vouloir s'ils refusent de nous aider. Rends grâce à Dieu pour cette journée qui commence. Demande-lui de te permettre d'accomplir sa volonté. Demande-lui de te mettre à cœur ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Des choses qui sont conformes à sa volonté dans ta vie. Que ce qui n'est pas conforme à sa volonté ne te vienne pas à cœur. C'est là que tu sauras que tu demeures dans la volonté de Dieu.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Rappelez-vous que je vous ai dit que cela ne concerne pas uniquement les prophéties et les miracles, mais ça concerne tout don spirituel, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu es un prophète, avant de prophétiser, les gens doivent payer avant la prophétie. Ce don est devenu une marchandise. Quand tu as le don de guérison, c'est-à-dire que pour prier pour les malades, il faut que les malades paient avant la prière, ça devient du commerce. Quand tu as le don de chanter, pour louer, pour que tu viennes participer dans un concert, il faut qu'on te paie avant, il faut négocier, il faut même signer un contrat. Aujourd'hui, on signe même des contrats avant d'aller louer le Seigneur. Est-ce que vous vous imaginez ça? Pour une œuvre évangélique, pour la gloire de Dieu, il faut négocier avec un manager. Il faut un manager. Il y a un manager qui doit discuter, négocier pour toi et tu dois signer le contrat avant de venir louer le Seigneur. Ça, c'est clairement, typiquement un commerce. Quand il faut aller jouer la guitare, jouer le piano pour la gloire de Dieu, il faut d'abord payer. Il faut négocier le montant. Ça dit que c'est le commerce. Voilà pourquoi on parle du commerce. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais vous dire une chose. Tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu et il faut savoir que tous ceux qui le font ne sont pas forcément matures. Il y a ceux qui le font par maturité. Parce que quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui a de la maturité spirituelle. Mais il y a d'autres qui le font pas parce qu'ils sont matures, mais parce qu'ils spéculent. Ils veulent gagner de l'argent. Tu soutiens l'œuvre de Dieu rien que pour t'enrichir. Et quand tu le fais pour t'enrichir et que ça traîne et que ta situation financière ne change pas, tu te décourages et tu abandonnes. J'ai vu beaucoup de gens soutenir l'œuvre de Dieu et à certains moments, ils abandonnent pas parce qu'ils sont fauchés, mais parce qu'ils ne voient pas des résultats qu'ils ont appris dans des faux enseignements sur les réseaux sociaux. On te dit que si tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu auras le centuple, tu veux la multiplication et ça ne marche pas et tu abandonnes. Mais si quelqu'un continue, même si rien ne change, sa situation ne change pas, mais il continue de soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'il voit Dieu dans l'œuvre, il veut soutenir l'œuvre de Dieu, il le fait pour la gloire de Dieu, mais pas pour s'enrichir. Ça, c'est quelqu'un qui est mature spirituellement. Tu peux pas faire ça si tu n'as pas la maturité spirituelle. Et j'aimerais vous montrer comment Paul parlait de l'argent dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Au verset 11, il dit: si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Il faut comprendre ce que Paul dit ici. Il dit: si nous avons semé des biens spirituels. Quels sont les biens spirituels que Paul et ses amis et les apôtres ont semés dans les Corinthiens? Ils ont prêché l'évangile. Les Corinthiens se sont convertis, ils les ont enseigné les enseignements de base, ils ont affermi dans la foi, ils ont montré des principes bibliques, ils ont compris beaucoup de choses, ils ont été baptisés, ils ont appris la parole par les apôtres. C'est ça les biens spirituels. Quelqu'un qui te prêche la parole de Dieu, qui t'enseigne, qui te montre les principes bibliques, il est en train de t'équiper des biens spirituels. Alors Paul dit: si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Ça dit que les Corinthiens avaient les moyens et Paul dit: nous avons semé spirituellement et nous sommes censés moissonner matériellement ou financièrement. Pourquoi il dit ça? Paul ici n'est pas en train de demander de l'argent. Paul est en train de leur montrer des principes bibliques. Il dit: c'est notre droit de récolter en vous parce que nous avons semé le spirituel. On verra que c'est un principe que Dieu a établi. Il y a cet échange. Quelqu'un sème spirituellement et s'il récolte matériellement ou financièrement, c'est normal, c'est accepté par le ciel. Voilà ce que Paul dit ici. C'est comme les femmes qu'on a lues dans Luc chapitre 8, les femmes comme Suzanne et Jeanne qui soutenaient Jésus volontairement. Mais ici, il y a un problème. Le principe est vrai. Ça dit que tu sèmes spirituellement et tu récoltes matériellement ou financièrement. Ça, c'est un principe de Dieu. Mais si tu poses la condition de récolter avant même de s'aimer, ça dit que tu veux récolter avant de s'aimer, ça c'est le commerce. Ça dit que tu demandes l'argent avant de rendre le service, ça c'est du commerce. Mais je veux dire que même si tu sèmes spirituellement et que tu ne récoltes pas matériellement ou financièrement, là où tu as semé, il ne faut jamais exiger. Il ne faut jamais exiger la moisson. La moisson ne s'exige pas, c'est Dieu qui donne la moisson et ça ne doit pas être forcément à travers la personne en qui tu as semé spirituellement. Ça c'est très profond et je veux continuer à en parler dans un cas de domaine parce qu'il faut comprendre que c'est pas forcément la personne en qui tu as semé spirituellement où tu vas récolter, parce que Dieu voit ton cœur et c'est lui qui te récompensera. Que Jésus vous bénisse, passez une excellente journée. Changement de mentalité. Nous avons déjà parlé de plusieurs choses. Jeudi dernier, je vous expliquais que chaque personne devrait partager avec les autres ce qu'elle possède et je vous ai montré ce qui est dit dans Galates 6 verset 10. Il est dit: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Ce verset provoque parfois des confusions. Les gens ne comprennent pas pourquoi on insiste sur les croyants. Et je vous ai dit que ce n'est pas de la discrimination, mais il y a une raison spirituelle derrière ce verset. Je vous ai expliqué que bien sûr, tu dois aider à tout le monde. La parole de
Dieu te demande d'aider tout le monde, les croyants et les non-croyants, les chrétiens ou les non-chrétiens, mais on insiste sur les chrétiens ou ceux qui ont la même foi que toi. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, la même église que toi, il faut l'aider, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, on insiste qu'il y a un double intérêt de soutenir ou d'assister quelqu'un qui a la même foi que toi. Parce que lorsque tu assistes quelqu'un qui a la même foi que toi, qui est chrétien, il y a un double avantage. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 12, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 9 verset 12, il est dit: car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints. Je vous ai toujours expliqué la signification du mot saint. Les saints, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as été purifié par le sang de Jésus. La parole de Dieu t'appelle saint. Le saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur sont appelés saints. Chaque fois que vous verrez dans le Nouveau Testament, quand on parle des saints, ça ne veut pas dire les Juifs, mais ça veut dire ceux qui sont sauvés, nés de nouveau. Et ici, on dit que le secours de l'assistance, c'est-à-dire les moyens qu'ils ont donnés, l'argent qu'ils ont donné pour assistance, non seulement cet argent a pourvu aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ça veut dire que ceux qui ont été assistés, ceux qui ont bénéficié de cette aide, de cet argent, ils ont loué Dieu. Il y a eu une source abondante, la source abondante de nombreuses actions de grâce, c'est-à-dire que cette source, c'était les moyens, l'assistance. Donc l'assistance a provoqué l'action de grâce envers Dieu. Les gens qui ont été assistés se sont mis à genoux et ils ont loué Dieu. Voilà l'avantage. C'est-à-dire que si tu aides quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a même pas la foi, tout ce qu'il fera, il va te remercier toi. Il va te dire merci, il sera très reconnaissant envers toi, mais il ne sera pas reconnaissant envers Dieu parce qu'il n'a pas la foi. Mais par contre, quelqu'un qui a la foi, bien sûr, il sera reconnaissant envers toi, mais il sera surtout reconnaissant envers Dieu. Donc il y a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que tu assistes quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a de l'aide pour quelqu'un qui est dans le besoin. Le deuxième intérêt, c'est que Dieu bénéficie quelque chose de ton aide. C'est pas seulement celui que tu as aidé qui en bénéficie, mais Dieu aussi bénéficie de la louange qui sort de la bouche de la personne qui est assistée. D'abord, il faut comprendre que l'une des choses qui touche le cœur de Dieu, c'est une atmosphère d'action de grâce. Dieu siège dans les louanges. Nous avons vu ça dans Psaume 22, verset 3. Il siège au milieu des louanges des enfants de Dieu. Quand il y a les louanges, c'est le meilleur moyen d'attirer la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup passer plus de temps dans l'action de grâce pendant mes prières. Même avant de dormir, je rends grâce et surtout, j'aime beaucoup qu'il y ait l'action de grâce dans ma maison. Même quand je vais dormir la nuit, j'aime allumer la musique de louange et d'adoration toute la nuit parce que je veux que dans ma maison, il reste l'action de grâce. L'action de grâce attire la présence de Dieu et chasse les mauvais esprits. Les mauvais esprits ne supportent pas l'action de grâce, mais l'action de grâce attire les anges de Dieu. Si tu veux que Dieu habite dans ta vie, il faut que ta vie soit remplie d'action de grâce et non de lamentation. Quand tu assistes quelqu'un et qui est sauvé, il rend grâce et c'est là où on parle de double avantage. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu assistes une veuve qui n'a pas de moyens. Elle ne peut pas payer le loyer. Tu l'aides financièrement pour qu'elle puisse vivre, nourrir ses enfants et payer le loyer. Cette veuve, si elle n'est pas sauvée, si elle ne connaît pas Dieu, si elle n'a pas la foi, elle va juste te dire merci de toi. Mais si elle connaît Dieu, si elle est sauvée, si elle est un enfant de Dieu, elle est née de nouveau, non seulement tu l'as aidé à payer le loyer, à nourrir ses enfants, mais va aussi ouvrir la bouche et louer Dieu et ton aide aura été une source d'une action de grâce devant Dieu. Et au verset 13, il est dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. On voit bien que Dieu est glorifié. C'est très important quand Dieu est glorifié. Ce qui veut dire que non seulement tu as assisté quelqu'un à sortir des problèmes financiers, mais aussi tu as provoqué la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus important que la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous sommes censés le faire pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le double avantage. Jeudi prochain, je vais vous parler d'un autre avantage très important concernant l'assistance de ceux qui sont dans le besoin. À jeudi prochain.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Je vous ai clairement expliqué que cela ne concerne pas seulement la prophétie et le don de miracles, mais ça concerne tout don du Saint-Esprit. Je ne parle pas de n'importe quel don, mais je parle des dons du Saint-Esprit. Le but de cet enseignement est que les serviteurs de Dieu comprennent que si Dieu t'a béni avec un don du Saint-Esprit, il y a un ordre de Jésus que ce don doit être exercé gratuitement, que ce don ne soit pas une marchandise ou un moyen pour demander de l'argent. Ici, je vais éclaircir un peu cette idée. L'important est de savoir que Dieu peut te bénir à travers son don, mais que ce don ne soit pas un moyen pour exiger de l'argent. Par exemple, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux bénir quelqu'un spirituellement et le Saint-Esprit conduit la personne qui a été guérie ou qui a été bénie de te bénir. Et ça, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est mauvais, ce qui est un péché, c'est quand tu poses la condition pour que avant d'exercer ton don, la personne doit payer. Parce que Jésus a dit, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Le don du Saint-Esprit est différent des autres dons de Dieu. Le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement à tout le monde, aux riches comme aux pauvres. C'est-à-dire que la personne qui a été bénie, la personne qui a bénéficié de son don peut te bénir en retour, si elle veut. Mais ce n'est pas une condition. Et même si elle ne te bénit pas en retour, la prochaine fois, tu vas exercer ton don parce que c'est pas toi qui contrôle son don, c'est le don du Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui a le contrôle. Dieu est extrêmement sensible à ceux qui utilisent le don comme marchandise. Vous vous souvenez de Jésus quand il est entré dans le temple de Dieu, il a trouvé les commerçants, les marchands qui vendent des pigeons, d'autres qui font l'échange de l'argent. Il a tout renversé parce que c'était la colère du Saint-Esprit. Rappelez-vous également de Néhémie. On vient de terminer le livre de Néhémie. Néhémie, quand il était parti à Babylone et quand il est revenu, il a trouvé que tous les sacrificateurs, les lévites, les chantres ont quitté le temple parce qu'ils n'étaient pas soutenus financièrement et il est allé les ramener, chacun de son territoire. Il les a ramenés tous dans la maison de Dieu. Il a exigé qu'on les soutienne parce que eux aussi avaient besoin de vivre. Ils avaient des familles. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si une église a les moyens de soutenir le pasteur est censé être soutenu à 100% pour qu'il soit à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Parce que lui aussi, il a des factures à payer. Il doit payer la maison. Il doit payer beaucoup de choses pour vivre. Certains peuvent dire que non, ça aussi c'est du business. Non, ce n'est pas du business parce qu'il doit vivre. Il doit éviter le stress de la pression des bailleurs de la maison ou des factures qu'il doit payer. Tout ça, ça peut bloquer l'œuvre de Dieu. Mais quand il sait que l'église le prend en charge, il n'a pas à s'inquiéter de comment payer les factures, comment payer l'électricité, comment payer le loyer, payer les frais des enfants à l'école. Là, il va se concentrer entièrement dans la parole de Dieu et dans la prière. Et surtout, il sera disponible pour servir le peuple de Dieu. Retournons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Au verset 11, il est dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est une question que Paul pose. En fait, ici, il expose le principe de Dieu. Il dit, nous avons sémé les biens spirituels. C'est-à-dire que nous avons prié pour vous. Nous avons exercé les dons du Saint-Esprit sur vos vies. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Autrement dit, il montre l'échange. C'est un principe de Dieu. Si quelqu'un t'assiste avec le bien spirituel et que toi, tu le bénis en retour avec les biens temporels, Dieu n'est pas contre ça. Ce n'est pas contre la parole de Dieu. Ce n'est pas contre les principes de Dieu. Au verset 13, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. C'est-à-dire que si un serviteur de Dieu se donne totalement dans l'œuvre de Dieu, cette œuvre de Dieu est censée le soutenir pour le bien matériel pour vivre. Ça, c'est biblique. C'est pour ça qu'il montre ça, que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'église qui est censée soutenir les serviteurs de Dieu à temps plein s'ils ont des moyens. Si l'église n'a pas les moyens, attendez. Mais si l'église a les moyens, c'est mieux de le faire parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Au verset 14, il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné. Cette fois-ci, ce n'est pas Paul, ce n'est pas son idée, c'est un ordre de Dieu. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile, c'est-à-dire les évangélistes, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils ne doivent pas aller chercher l'argent dans le monde ou ailleurs. Ils doivent vivre de l'évangile. C'est-à-dire que l'église ou l'œuvre de Dieu ou ceux qui bénéficient de ce don sont censés les soutenir. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce qui est mauvais, c'est quand le serviteur de Dieu exige le paiement ou l'argent avant d'exercer le don qu'il a reçu gratuitement du Saint-Esprit. Et le plus intéressant, c'est le verset 12. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ça, c'est intéressant. Paul et son équipe, ils refusaient l'argent des Corinthiens. Les Corinthiens voulaient les bénir financièrement, mais eux, ils refusaient. Pourquoi est-ce qu'ils refusaient? Parce qu'ils ne voulaient pas créer d'obstacles à l'évangile. Ça, c'est très intéressant. On va en parler dans Kanguka de demain
Que Jésus vous bénisse. Pour rappeler à ceux qui m'écoutent, et je le dis très souvent, la terre sur laquelle nous sommes, elle va disparaître un jour. Il y a ceux qui disent que la terre ne disparaîtra jamais, mais je peux vous prouver bibliquement que cette terre va disparaître. La Bible ne se contredit pas. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 11, je vous demande de lire dans vos Bibles 2 Pierre chapitre 3 verset 11, il est dit: puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles sont ces choses? Les choses que vous voyez avec vos yeux, la terre, les eaux, les océans, les mers, les montagnes, tout ce que vous voyez, les arbres, les fleurs, ça va se dissoudre. Quelle doit être la sainteté de votre conduite et votre piété? Je vous demande de lire le verset 12. Il est dit: tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Quel est ce jour de Dieu? Le jour de Dieu, c'est le jour du jugement. Il est dit: à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. C'est-à-dire que les cieux enflammés. Ici, on ne parle pas d'un seul ciel. Vous savez qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, la terre sur laquelle nous vivons et le ciel là où se trouvent les anges. Ce ciel va se dissoudre. Tout va disparaître. Et ça, c'est très important de le savoir parce que c'est dans la parole de Dieu. Il y a ceux qui s'attachent sur la terre comme si c'était éternel. La terre n'est pas éternelle. On nous parle seulement de la nouvelle Jérusalem. Jésus est parti. Il est en train de préparer la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire c'est une ville pour les saints. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Tu es lavé, purifié par le sang de Jésus. Après le jugement, tu vas vivre dans la nouvelle Jérusalem éternellement. C'est ça qui est très encourageant. Quand tu sais qu'il y a une place que Dieu a préparée pour nous. Il y a beaucoup qui pensent que nous allons vivre ici éternellement. Ce n'est pas le cas. La parole de Dieu nous montre que tout va disparaître. La terre va disparaître. Le ciel va disparaître. Les eaux vont disparaître. Tout ce que vous voyez. Même si vous voyez la terre physiquement. Même si vous n'avez pas la foi, vous voyez qu'elle se détériore. Le changement climatique, tout ce que nous voyons que la terre va disparaître. Même les scientifiques le confirment. Les scientifiques disent que cette terre va à un certain moment disparaître. Et à toi qui m'écoutes maintenant, toi qui es né de nouveau, qui a reçu Jésus dans ta vie, ne t'attache pas à ce monde parce que ce monde va disparaître. C'est bien de prendre soin de la terre, de bien la protéger, mais elle va disparaître un jour. Mais il y a une chose qui a une grande valeur, c'est ton âme. Si quelqu'un te tue, il va tuer ton corps, mais il ne peut pas tuer ton âme. Il n'y a que Dieu qui peut tuer ton âme. C'est ton âme qui sera sauvée. C'est ton âme qui va vivre éternellement. Voilà pourquoi il faut protéger ton âme. N'accepte pas qu'il y ait n'importe quoi qui entre dans ton âme. Il faut protéger ton âme. J'aimerais te dire que la terre disparaîtra et tout ce qui est visible disparaîtra, mais occupe-toi de ce qui ne disparaît pas. Occupe-toi de ton âme. Occupe-toi de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ ne disparaîtra pas. Les plaisirs de son monde, c'est pour un temps très court. Tout est limité. Et je vais vous demander de lire le verset 13. Le verset 13 dit: mais nous attendons selon sa promesse. Quelle promesse? C'est la promesse de Jésus où il a dit qu'il va revenir prendre son église. Donc il a dit: mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux. C'est-à-dire il y a des cieux. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel qui est réel maintenant. Mais ça va se dissoudre. Il y aura de nouveaux cieux. Autrement dit, il y aura une nouvelle terre. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. On nous dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ici, il n'y a pas de justice sur cette terre. Il y a de l'injustice. Mais il y a une terre et de nouveaux cieux que Dieu a préparés où il y aura la justice. Mais quand on dit nous attendons, à quoi remplace le nous? Le nous, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Tu vis dans le péché, tu ne peux pas attendre les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Si tu vis dans le mensonge, si tu vis avec quelqu'un dans la fornication comme tu veux, et si tu meurs dans cet état, tu ne peux pas attendre les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tu vas attendre le jugement, la gêne, l'enfer. Et je te souhaite pas d'aller en enfer. Je te souhaite de te repentir. Repends-toi, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. À quoi ça sert de vivre dans la pornographie, la masturbation, le mensonge, s'il te plaît, dans le plaisir, dans le monde, dans l'alcoolisme, dans la drogue? Et si tu meurs dans cet état, tu vas périr en enfer. Et je te souhaite pas ça. Je te souhaite d'être sauvé, d'accepter Jésus, d'accepter ce qu'il a fait sur la croix pour que son sang te purifie et que tu sois écrit dans le livre de la vie. Voilà le but de son message ce matin. Mets-toi à genoux et appelle Jésus pour que ta vie change. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Si tu es aux États-Unis ou au Canada, tu peux appeler au 613 462 93 52.
sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous poursuivons avec l'enseignement qui a commencé le 11 novembre. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, il est recommandé de visiter la section des archives pour écouter cet enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des miracles et des prophéties ». Et comme je l'ai dit, ça concerne tous les dons du Saint-Esprit. Il y a des dons naturels que quelqu'un peut avoir de Dieu, mais il y a des dons du Saint-Esprit qui ont un but précis, un but spirituel. Et Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et le but de cet enseignement est de montrer qu'il ne faut pas que ton don devienne une marchandise. C'est-à-dire que tu utilises ton don pour que quelqu'un puisse en bénéficier, il faut payer de l'argent. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Tu donnes gratuitement. Mais si quelqu'un veut te bénir, si le Saint-Esprit touche quelqu'un pour te bénir, il n'y a rien de mal, mais n'exigez pas de l'argent. Et même si quelqu'un ne paie pas, donne toujours gratuitement. Et surtout, aujourd'hui, j'aimerais insister qu'il faut donner à tout le monde, aux riches et aux pauvres. Par exemple, le don de prophétie. Je donne un exemple du don de prophétie parce que moi, j'ai vécu ça. Et le don de prophétie, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, ça profite beaucoup. Ce sont les riches qui en profitent. Moi, je me souviens, entre 2000 et 2007, c'était 7 ans de confusion. J'étais dans la confusion, j'étais désespéré et j'ai vécu cette période en courant derrière les prophètes. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis toujours parce que ça me permet de bien enseigner cela parce que j'ai vécu ça. Quand tu es désespéré, tu cours derrière les prophètes parce que tu veux écouter ce que Dieu te dit. Parce que ta vie de prière n'est pas efficace, tu n'es pas sûr d'entendre Dieu. Et quand tu vois un prophète, tu veux courir derrière lui. J'ai vécu cette période. Et quand tu mènes cette vie, tu es tellement dépendant et tu tombes souvent sur de faux prophètes. Je suis tombé sur plusieurs faux prophètes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était les riches qui étaient privilégiés. On pouvait être 5-6 personnes, mais le prophète choisissait toujours celui qui donne de l'argent, celui qui a les moyens. Et si tu ne donnes pas de l'argent, le prophète refusait de t'écouter. Et la prochaine fois, tu viens avec de l'argent et tu es écouté. C'est ça qu'il faut éviter dans le corps de Christ. Le don du Saint-Esprit doit être disponible à tout le monde, aux riches et aux pauvres. Ne vendez pas le don du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut te bénir, il peut te bénir. Mais que ce ne soit pas une condition. Que le pauvre ait le même privilège que le riche. C'est ça qui est important. Par exemple, tu organises un concert chrétien pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Et pour entrer, il faut un ticket de $50. Qu'en est-il de celui qui est pauvre, celui qui est chômeur, qui n'a pas de travail, qui n'a même pas $1, qui est venu à pied, qui ne pouvait même pas payer le bus? Pourquoi est-ce qu'il est pénalisé? C'est comme s'il est puni à cause de sa pauvreté. Et Dieu n'aime pas ça. Jacques disait ça, qu'il ne faut pas qu'il y ait l'acception des personnes dans l'église. Voilà pourquoi cet enseignement est sensible. Je sais qu'il y a ceux qui ne vont pas aimer ça, mais il faut qu'on en parle. C'est ça qui est souvent dans l'église et ce qui est pire. Aujourd'hui, surtout en Europe ou aux États-Unis, mais en Afrique, ce n'est pas très souvent. On voit même que les séminaires chrétiens, il faut payer. Ce n'est pas la louange. C'est juste un enseignement biblique pour la croissance spirituelle, pour la transformation, et pour entrer, il faut payer. Tu n'as pas d'argent, tu n'entres pas. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Quand tu donnes la parole de Dieu, qui édifie le corps de Christ, d'après Jésus, d'après la parole de Dieu, il faut donner ça à tout le monde. Les chances doivent être égales à la fois aux riches et aux pauvres. Il ne faut pas que les riches soient édifiés, soient bénis, et que les pauvres n'ont pas le droit d'entrer. Ça, c'est contre la parole de Dieu. À vous les chantres, à vous les musiciens, les instrumentalistes, les guitaristes, les pianistes, n'exigez pas de l'argent pour un concert chrétien, pour la gloire de Dieu. N'exigez pas de l'argent. S'ils veulent vous bénir, ils vont vous bénir. S'ils ne vous bénissent pas, Dieu vous bénira parce que vous avez servi le Seigneur et vous avez utilisé un don spirituel pour la gloire de Dieu. Et ici, je parle également à vous qui aimez les concerts chrétiens. Quand vous allez dans les concerts chrétiens et qu'il y a une opportunité pour donner des offrandes, il faut donner des offrandes, il faut soutenir les musiciens, il faut soutenir les chantres. Et surtout l'église, j'ai toujours parlé de l'église. Quand il y a des chantres dans l'église, il faut les soutenir aussi matériellement et financièrement pour ne pas donner accès au diable. Tous les musiciens, tous les chantres ne sont pas spirituels. Il y a ceux qui sont moyens, qui sont charnels, qui peuvent être faibles, qui ne mènent pas une vie de prière. Il faut les soutenir, il faut les encadrer, il ne faut pas les donner l'opportunité d'être manipulés par les chrétiens charnels. Et hier, je parlais de 1 Corinthiens 9, verset 12. Paul dit, mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons de tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ici, on voit que Paul et son équipe ont refusé l'argent des Corinthiens. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ne voulaient pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Et ce qui est étonnant, quand il s'agit des Philippiens, Paul acceptait leurs dons. Quand il s'agissait des Éphésiens, il acceptait leurs dons. Mais quand il s'agissait des Corinthiens, il les refusait. Pourquoi il refusait aux Corinthiens, mais il acceptait aux Philippiens? On va en parler la semaine prochaine dans Kangoka de lundi. Entre-temps, je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.